Je veux dire, franchement, ça fait 3 mois que j'ai pas de RSA. Ça fait 3 mois que je galère dans la merde. 3 mois que je suis dans la rue. Depuis 84, je suis dans la rue. La rue, c'est ma maison. Le trottoir, c'est mon lieu de travail. Entre associations, ce qui serait pas plus mal de faire, c'est que toutes les associations se réunissent avec les gens de la rue à Grenoble. Tous les mois, ceux qui s'occupent des autres, j'allais dire, les associations, comme vous dites, se rencontrent au CCAS à la Villeneuve. Donc il y a 2 associations qui s'appellent le collectif des associations de bénévoles. Justement, on parle que de ça. Il y a aussi bien Médecins du Monde que le Choix catholique, Femmes SDF, etc. Il y a au moins 12 associations qui s'en occupent. Alors rassurez-vous, on se rencontre entre nous. Et ensuite, il y a 2 rencontres, 25 personnes dans le 12, 25 associations. C'est pour le plan hiver et le plan été. Donc vous voyez qu'on ne vous ignore pas du tout. Mais vous vous réunissez au CCAS, justement, entre associations. Et nous, les SDF, les gens de la rue, qui dorment dehors, hein, qui ne sommes jamais aidés, hein, parce que quand vous faites que 115 pour avoir un toit pour 1 ou 2 nuits, et qu'on vous met déjà sur écoute, pire qu'à l'hôtel de police à l'île Verte, hein, pour demander un endroit où dormir, hein, c'est pas vous qui y êtes, c'est nous qui sommes dans cette situation, hein. Mais alors justement, au lieu de vous réunir justement que entre associations, ce serait bien que nous on y soit. Moi, ce ça, qui me contrarie, c'est que depuis cet hiver, pas d'accord avec vous. on est en train de nous mentir. Déjà, Quand faut on déjà parle, supporter la quand on appelle le clientèle, 115, hein. on dit c'est où le 115? Ah, C'est où non, le non. 115? On se pose la question. Le 115, c'est quoi? C'est un numéro? Moi, c'est juste- Il y a bien une adresse. Ah? Il n'y a pas d'adresse? Manque de peau. L'adresse, elle est où? Elle est au CAM. Hein? Et l'autre, Elle est où l'adresse? l'autre, il était Elle est au bon CAM. niveau. Elle a Durance Savoyard. Et ils nous Ah en oui. foutent, ils s'en foutent de notre gueule pendant tout l'hiver. Ah oui, Et nous ont... Comment? Non? excusez-moi. Ben alors là, Excusez-moi. moi j'étais dehors moi cet hiver. Si, c'est vrai. Alors le 115, je vais vous dire, le 115, c'est géré par une association, c'est un service de l'État, qui est géré par une association qui est le relais aux ANAF. Donc oui, les personnes qui répondent au téléphone au 115, elles ne sont pas au CAM la journée. Par contre, la nuit et le week-end, elles sont au CAM. Bon, ben moi je suis colporteur, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, je fais de la vente sur la voie publique. Voilà, je suis déclaré en préfecture, c'est ce petit bouquin, hein, je l'ai en plusieurs couleurs. La précarité, c'est pas des sujets attractifs, comme on dit aujourd'hui, qui sont vendeurs. Ça fait un peu de faire pleurer dans les chaumières, des choses comme ça, faire des choses à scandale, au moment de l'hiver, voilà, des moments phares comme ça. Nous, on n'est pas du tout dans l'actualité immédiate, on est dans l'actualité continue. C'est très difficile de trouver de l'information qui est bien spécifique pour les personnes en précarité. Ce qui me paraît important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire quand on communique. Est-ce qu'on veut donner des infos, par exemple, aux personnes qui sont précaires, faire en sorte qu'elles communiquent entre elles, qu'elles soient informées, qu'elles aient des informations, ou alors est-ce qu'on a envie d'essayer de, ce que tu disais tout à l'heure, de changer un petit peu le regard sur les choses. On a galéré pratiquement 3-4 ans avec le bouquin, Alex. Ouais. Et bon, bah, on va refaire un an, si vous pouvez me donner un coup de main, bon, lui après, bon, et pour faire un reportage aussi, quoi. Alors voilà, moi je trouve que la fermeture du CODA c'était une antenne centre-ville dont on avait vraiment besoin quand on voit les jeunes qu'il y a dans le centre-ville.
Excusez-moi les filles, mais le page, je vous ai peut-être vu réagir 2 fois en 6 ans. Et en fait, on ne sait même pas où vous êtes. Il y a 25 ans, il n'y en avait pas de jeunes en errance. Il n'y avait pas de jeunes dans la rue. Donc c'est pas une fatalité. J'espère que dans 25 ans, il y en avait peu. Bon, alors s'il n'y en avait pas, il y en avait très peu. Il y a moins d'offres de logement. On voit bien ici aussi qu'il y a moins d'offres d'accompagnement. La dernière fois que j'étais venu au Parlons-en, c'était les éducateurs de la sauvegarde, je crois, qui venaient dire qu'ils perdaient des moyens. J'entends aujourd'hui que c'est les éducateurs du CODAS, alors je me dis comptez-vous, parce que la prochaine fois, qui ce sera? Mais c'est très surprenant quand vous dites que bon, il y a 25 ans, les jeunes à la rue n'existaient pas. C'est la notion de jeune en errance qui n'existait pas, parce que elle s'est fabriquée à partir des années 88, quand il a fallu que l'on décide si oui ou non ils avaient droit au RMI. Cette journée-là, c'est l'asso Parlons-en qui l'a coordonnée, on va dire. Et le Parlons-en, c'est un espace de débat mensuel qui a lieu tous les 2e jeudis du mois à la Maison des Habitants Centre-Ville. Et là, on avait envie de faire aussi un Parlons-en à ciel ouvert. L'idée, c'était d'essayer d'illustrer symboliquement c'est quoi les parcours quand on n'a pas de logement, quand on est mal logé, quand on est à la rue. On passe de lieu en lieu pour s'abriter, pour manger, pour se laver, pour se rencontrer, pour poser son sac, etc., etc., etc. Le matin, effectivement, on passe à Point d'eau. À midi, on passe au Fournil. Et l'après-midi, qu'est-ce qu'on fait? On attend la nuit pour savoir où on va dormir. Je demande l'aide de tout le monde pour le projet Chenille Solidaire. Fournil est censé déménager fin du mois de décembre 2017. Donc on a 1 an pour trouver des locaux adaptés à une activité. Je rappelle que fin mars, un groupe de jeunes ont rencontré la mairie pour demander effectivement à pouvoir utiliser soit du terrain, soit des bâtiments vides, d'une façon temporaire, et pour effectivement continuer à vivre ensemble. Grenoble, elle n'a pas vocation à avoir des bâtiments vides. Il se trouve qu'elle en a, mais généralement c'est qu'il y a une problématique X ou Y derrière. Mais pendant le temps où on est effectivement avec un bâtiment vide, qu'est-ce qui peut se mettre en place? Si tout le monde accepte l'idée qu'on peut être dans du transitoire, de l'éphémère, et qu'on peut porter ensemble des choses, alors on peut créer des espaces et des projets. Le rôle de la métro, le rôle de la ville de Grenoble, c'est pas faire l'hébergement d'urgence. On est obligé de le rappeler parce que c'est la responsabilité de l'État. Il faut bien les rappeler à l'État régulièrement que c'est bien à eux de payer. Même avant la fermeture de la piscine, des demandes et des réitérations de demandes, on en a fait pour avoir cet endroit qui nous permette de nous donner les moyens et de sortir de l'assistanat. Moi, je suis au RSA et j'ai inscrit à Pôle emploi. Je sais qu'il a fallu du temps pour me nommer comme ça. Moi maintenant, quand je participe à des choses, on me demande comment doit-on te désigner, je réponds par ça. Personne, allocataire du revenu de solidarité active. Donc je me présente. J'ai réalisé que je fais partie du groupe, c'est le dernier groupe, qui ne sait pas produire une parole sur lui-même. Et qui ne... C'est comme si, dans une famille, on disait non. Pas lui. On ne peut pas le voir. On le planque. Pour moi, c'est autre chose. Moi, je présente l'illégalité. Donc, du point de vue que j'ai un problème éternel, je suis un sans-papier. J'ai découvert le Parlons-en tout en étant isolé de la société, quoi. Je me suis retrouvé dehors après une opération, après une sortie de l'hôpital. Hein. Et là, je me suis retrouvé sans information. Donc, comment trouver un hébergement, tout ça, je ne le savais pas. Et en venant, Parlons-en, j'ai découvert plusieurs informations qui m'intéressaient.
travail quotidien, la place qu'on leur donne, c'est la place d'un usager des services. Et donc, en parlons-en, c'est une place d'être humain qui, en l'occurrence, a quelque chose à dire en tant qu'usager, sachant qu'on donne. On peut occuper une place ou l'autre et se retrouver, par exemple, nous, professionnels, à une place d'usager. C'est possible. On est tous usagers des soins, je veux dire, médicaux, des transports en commun, voilà. Donc, on peut changer de casquette. Et c'est intéressant d'avoir plusieurs casquettes parce que si on est tous les mêmes, on ne collabore pas, on s'entend. Les élus, comme les autres, doivent avoir une chaise que l'on garde vide si personne ne l'occupe. Parce que les élus, on les voit pas tellement dans la rue. Ils viennent pas au Fournil et tout. Non, ça, hein. c'est sûr. Ils viennent ni au Fournil, ni au local des femmes, ni à Point d'eau. Hein. Il n'y a qu'ici où on peut les voir. Hein. Moi, je serai là, Pierre dit c'est un bateau, je serai là sur le bateau régulièrement. Je ne pourrai pas être là à chaque fois, mais je serai là le plus souvent possible. En tout cas, normalement, je me suis organisé pour être là le plus souvent possible. Donc, ce qu'on va se dire aujourd'hui, ce sera des premières choses, et puis on continuera à se les dire. Et l'idée, c'est que le Parlons-en, il permette d'avancer ensemble dans la durée, pas de se dire que d'un seul coup, parce qu'on va créer cette rencontre, on va régler tous les problèmes. Ça demande en effet, pour faire un Parlons-en, qu'il y ait les gens compétents, ou alors qu'on puisse se dire, bon voilà, on les a pas aujourd'hui, mais donc on va faire un autre Parlons-en, et à partir de là, on va les inviter. Dans ces cas-là, il faudra inviter le CCAS, le relais aux anonymes, le Secours Pop, le Passage, le Fournil, le Point d'eau, tout le monde, quoi. Mais tout le monde sur la table. Mais ça, c'est impossible à faire. Et moi, ma maman m'a toujours dit, impossible n'est pas français. Richard, Point d'eau. Bonjour, je m'appelle Frick et je suis mobicycliste. Bonjour, Gilbert Berlioz, je suis sociologue. Christine Garnier, conseillère municipale de Grenoble et vice-présidente de la métro à l'habitat. Je m'appelle Pascal, je suis éducateur spécialisé à Point d'eau. Je me trompe en rue et toujours pareil. Bonjour, nous sommes là, ancienne SDF. Après, je suis SDF depuis longtemps et super impliqué dans le problème. Nazar Kiram, habitant de Grenoble, participant au Parlons-en depuis quelques temps. Stéphane Jumeli, je suis fondateur du Vinci. Bobby, SDF avec 2 chiens depuis 4 ans, et pareil, super impliqué. Robin, habitant de Grenoble, par ici. Maëlys, je me promène, je me forme et je me rends compte. Bonjour, je m'appelle Bernard et je suis en recherche d'emploi. Je m'appelle Carole, je connais la misère, j'y suis passée. Vanessa, accueillante au Fournil. Suzanne Daté, conseillère municipale et je représente la ville à la commission d'Allo et d'AO. Bonjour, Anthony, école d'architecture. TCD, je suis demandé d'asile. Bonjour, Stéphane, 30 ans, 37. Karine, bénévole à Pognon et membre du collectivement de rue. Isabelle, je représente le local des femmes, le collectivement de rue et le Parlons-en. Et je suis en galère depuis plusieurs années avec 3 chiens. Sylvie, le bon plan. Déborah, je suis ingénieure sur l'équipe mobile de psychiatrie précarité. Bernard, je suis du mouvement ATD Carmonde. Je m'appelle Moustapha. Donc je suis à la femme SDF. Paul, un vieux de la vieille. Bernard Faure, parlons-en. Bonjour, Jean Richotte, directeur du Fournil. Bonjour, c'est Roger, je suis voyageur. Je rappelle un peu comment ça marche. Et, entre autres, de dire que c'est un lieu où il est important que tout le monde ait la parole. Que tout le monde puisse donner son avis, même si c'est un avis contraire aux autres. Qu'il est important que tout le monde écoute, que tout le monde entende les avis. Qui dit parole, dit aussi écoute. Mais qu'on ne va pas se convaincre, qu'on n'a jamais souhaité que les gens sortent d'ici ou de Parlons-en à Charleroi, avec tous la même idée, tous d'accord sur le sujet. Donc c'est clair que c'est important d'avoir pu le dire. D'abord, c'est le respect de la parole de chacun. Et l'attention. Voilà, s'écouter. On parle chacun son tour, mais voilà, on a sa place pour parler, mais c'est chacun son tour, c'est ordonné. Il y a des temps différents dans la réunion.
Qu'est-ce qu'on peut en dire Les paroles sont égales. Oui, les paroles sont égales. Bah justement, c'est vraiment un parlons-en où on a la parole. Donc du coup, vu que nous, on est libre de dire vraiment tout ce qu'on veut, je vois, il y a des gens, au parlons-en, ils mâchent pas leurs mots, hein, ils disent vraiment ce qu'ils pensent haut et fort. On a quasiment droit aux grandes gueules. Hein. On est à 2 doigts des grandes gueules, c'est super sympathique. Et je trouve que c'est important d'avoir ça parce qu'on a toujours notre mot à dire. Par contre, j'ai un point de vue à donner. Le point d'eau de Grenoble est saturé de cafards, de bestioles. On ne peut même pas aller prendre notre douche tellement c'est crade. Je vais vous dire une chose, j'en fais partie du point d'eau et je suis fier d'être au point d'eau. Parce qu'on est en période de grand froid et c'est ouvert en ce moment. Oui. Et on ouvre même le dimanche. C'est ouvert, mais pourquoi il y a des bestioles dedans? Dehors, c'est crade. Non, dedans. C'est vrai que dehors, c'est nous qui fout le bordel. Dedans. On est là aussi. Mais au matin, c'est propre, à midi, c'est moins propre. Et alors parfois on fait des erreurs aussi, par exemple on oublie quelque chose, ça peut arriver. Éventuellement, enfin des bêtes, moi j'en ai jamais vu. Mais si on a, il faut nous avertir. C'est des rencontres d'humains. Finalement, on ne devrait pas être formé, mais apprendre à être humain, finalement on en est là aujourd'hui. Comment on a pu arriver à être tous atomisés. Et, voilà. On ne donne pas plus que la parole qu'on donne la santé. Un médecin ne guérit pas. Un médecin ne guérit personne. C'est le patient qui guérit. Parce qu'au niveau du parlons-en, il y a quelque chose d'une prise de pouvoir quand même de ces personnes qui fixent les ordres du jour. J'ai rien donné au parlons-en, bon je suis accepté quand même. Mais c'est moi qui profite ici, pardon? Tu donnes ta présence et ta parole. Oui, mais je parle une fois tous les 3 ans. J'ai commencé à parler 3 ans après. Donc c'était dur pour moi, c'était un problème pathologique. Ça c'est vrai. Le parlons-en m'a permis d'être plus à l'aise. J'ai fait dernièrement une intervention à l'IFTS. Mais ma parole, j'avais le micro. J'ai parlé pendant un certain temps sans aucune gêne et tout. Donc je dis merci au parlons-en qui m'a appris à parler d'un micro. Et tu m'avais dit un jour tu l'oublieras le micro. Voilà. Mais t'as réussi à l'oublier, comme là. Là, c'est la caméra qui me... C'est pas pour les amis au local, c'est pas un but en soi. Le local, ça permet à certaines de se toucher si elles n'ont pas eu d'autres lieux. Du coup, ça veut dire... je comprends mieux cette méfiance et je suis contente d'avoir posé la question. Vous faites le compte rendu, je veux bien. Alors expliquez-moi, si vous prenez pas les paroles de ce qu'on dit, pourquoi faire le compte rendu? Rendre compte de ce qui s'est dit pour les présents et puis rendre compte aussi aux absents de ce qui s'est dit. Donc il y a ce double enjeu qui est toujours un petit peu complexe. Nous on transmet la parole à l'extérieur des murs du Parlons-en pour que les institutions, les citoyens puissent entendre ceux à qui on donne en général pas souvent la parole. Que ce soit le Parlons-en en tant que lieu de parole, débat avec les comptes rendus qui sont faits, que ce soit d'autres éléments vidéo ou sonores qui sont enregistrés, ça constitue effectivement toute une base d'information et d'échanges sur la ville qui font que je pense qu'on se rendrait compte du manque s'il devait effectivement disparaître. Je voudrais bien qu'on ne doive pas demain changer le nom de Parlons-en, qu'on le dirait Cause Toujours. Alors, ce que je dis, c'est si je vois là, et c'est particulièrement vrai que demain, on va parler de ce qu'on fait ici, en France. Ce serait quand même une catastrophe. Qu'est-ce que c'est que l'histoire de Parlons-en? C'est quand même un lieu où sont nées des tas d'initiatives. Et si dans la société dans laquelle nous sommes, il y a des choses qui ont changé, c'est pas parce que les politiques se sont penchés sur notre misère, c'est parce que les gens se sont organisés pour. Et moi, je prétends que Parlons-en, c'est un lieu où on peut s'exprimer
Et à partir de l'expression, il y a des choses qui doivent bouger. Pour définir le parlons-en, il faut déjà comprendre ce que c'est. Et moi, j'ai toujours pas compris. Ouais. Ouais, parce qu'on m'a dit que c'était un espace de discussion ouvert et sans cadre aucun. Et puis après, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des fois des formes de corporatisme. Ça ne bouge pas. On est là, on parle, mais il n'y a rien qui se fait. Derrière, il n'y a rien qui se fait. Donc pour moi, c'est plus perte de temps qu'autre chose. Oui, mais ce qui vient d'être dit, c'est que se parler, s'écouter, c'est déjà c'est essentiel déjà. Après, oui, faire, tu as raison. Moi, excuse-moi, depuis le temps que je viens au Parlons-en, je suis d'accord avec toi. On est là, on rabâche, on parle à chaque fois des mêmes thèmes, mais il n'y a rien qui se fait derrière. Oui, parce qu'il y a un décalage entre les gens de la rue qui sont dans le concret et entre un Parlons-en qui devient de plus en plus un club de philosophes. Ça me rappelle Diogène, le café là. Les gens se rencontrent pour débattre un sujet philosophiquement qui n'aboutit presque à rien. Je trouve que c'est important d'avoir ça parce qu'on a toujours notre mot à dire et que ça donne d'autres possibilités où ça débouche sur 2-3 petits groupes de personnes qui ont les mêmes idées, qui se réunissent, qui créent, qui englobent d'autres trucs. Et là, on débarque sur un projet style le chenil solidaire. Ouais, je pense que nous, moi j'ai 2 chiens et pour aller au rendez-vous, c'est pas possible. Même aller prendre une douche ou n'importe quoi, c'est assez tendu. Faut attacher les chiens devant et tout, donc heureusement qu'il y a le point d'eau quand même. Mais merci point d'eau. Même si on veut travailler la journée, moi il y a personne qui peut garder les chiens par moi, il y en a un qui m'obéit qu'à moi, donc c'est pas possible. Et je suis pas seul dans ce cas-là, les gens qui ont des chiens, qui les défendent dans la rue, ils peuvent pas aller chercher l'emploi. Et du coup, le chenil solidaire, on s'était dit ça pouvait pas s'appeler chenil solidaire, on avait décidé d'appeler ça la caboterie. On trouvait ça pas mal comme idée d'appeler ça la caboterie. Ce qu'on pensait du coup, c'était faire 2 structures séparées. Donc une structure qui resterait chenil solidaire et qui serait pour les chiens qui sont gardés au quotidien. Et une cellule qui serait famille d'accueil pour les chiens qui doivent être gardés à long terme. Oui, mais après, en même temps... Oui, mais tu l'emmèneras, ils vont enlever en même temps que la veto personne... il te dit c'est mieux de le piquer, En même temps que la personne soit incarcérée, hospitalisée, elle a toujours un œil sur son chien, donc on a toujours un contact. Donc c'est à elle de... Incarcérée, t'as pas de contact, la nuit, tu dois prendre le choix dans la minute. Je me dis peut-être qu'actuellement, le seul groupe sur Grenoble qui se pose la question de respecter ses morts, il y a les militaires qui ont cette culture-là, et les pompiers, et la rue. Les gens de la rue ont monté une association, sont allés restaurer des carrés au cimetière pour honorer leurs morts. Il y a eu quand même 8 disparitions le 15 mai. 3 derrière encore derrière. Je sais. Ah ouais, non, mais là... Et hier encore. Il y a une semaine, il y a un petit jeune qui est mort de 18 ans. Et hier aussi au squat. Ah ouais, Et Anthony il s'appelait. Madame Landrine, la directrice du 20 ans, elle m'a dit tu viens, il y a ton pote qui est mort. Moi, c'est pour rendre hommage à mes potes. Mes potes de la rue qui sont décédés. Être au courant de l'actualité et la diffuser autour de moi. À mes potes. Et voilà. Et surtout, l'image ligne, déjà quand on est à la rue, comme je disais tout à l'heure, c'est pas évident. Mais au moins, on est enterré dignement, quoi. On n'est pas enterré comme un chien, quelque part, dans un jardin, pendant un jardin, quoi. L'écriture veut bien dire ce que ça veut dire. Lutter contre l'oubli, qu'on ne les oublie pas. Ceux qui ont été oubliés déjà de leur vivant, en les laissant dans la rue. Maintenant décédés, on ne veut pas, nous, qu'on les oublie, d'où on le rappelle. On ne veut pas qu'on oublie les morts et puis on ne veut pas non plus qu'on ferme les yeux sur les conséquences que ça a, la vie à la rue. Oui, tout à fait.
interpeller les gens, les inviter à aller déposer une fleur. Il y en a plein qui disaient « Ah bon, carré commun, je ne savais même pas que ça existait, je ne savais même pas qu'il y avait des morts dans la rue. » Voilà, ils ne savent pas. Et ça c'est grave parce que... Mais c'est pas de leur faute, c'est juste que vraiment une ville, elle n'en parle pas. J'aimerais à 30 balayer les pentes, à 140 les remonter, prendre des pistes et les brouiller, prendre les tristes et les emmener dans des pays imaginaires où l'on serait tous des rois, où il ne resterait plus qu'à faire quelques grands feux de choix, puis repartir en avant. Pour moi, le Parlons-en, c'est des actions bien concrètes aussi. Je pense notamment les gens qui ont monté et créé la piscine. Donc c'est un lieu aussi qui a été visité par des convives par intermittence. Attends, mon pote, attends, on finit ça déjà. Ben non, on perce là et comme ça après tu changes le truc, pas pour rien. Et vous faites quoi là? Une table pour le fournil. Pour le fournil, oui. Dis-moi ce que vous étiez en train de faire. On est en train de préparer une barque pour le cimetière, pour les carrés communs. Voilà. Un lieu où on peut faire ensemble avec les deux mains. Ah, voilà. Et c'est un lieu d'expression. 3,90. 3,90. Non, 2,50. 2,50. On fait des trous après quoi? Oui, en face. On fait les trous en face. Mais tu commences par 1. Dans les politiques publiques, et d'amener de nouvelles choses au niveau des politiques publiques. Accompagnement des locataires qui sont On cherche à manger. De temps en temps, il y a des petites modifications. Hop, le foyer est fermé, on va à Nicodème et tout. Voilà. Au lieu de faire tout ça. C'est l'écran là. De la partie haute et au fond. Bienvenue à Paris, à l'ancien hôpital de Saint-Vincent-de-Paul pour capacitation citoyenne. Là, il y a tout un groupe de points d'eau, parlons-en, mort de rue de Grenoble. Et nous sommes avec des Belges, des personnes de Lille, de toute la France. L'ancien hôpital s'est transformé en un lieu qu'on appelle les Grandes Voisines. C'est une structure composée de plusieurs activités. Et là où on a logé sur place sans tente. 2 associations, puis 3, ont signé une convention avec la ville de Paris pour occuper un espace vide plusieurs années. 3 centres d'hébergement, une pépinière d'entreprise. Il ne suffit pas d'avoir les ingrédients pour faire une bonne mayonnaise, quoi. Il faut aussi avoir le tour de main. Et ici, ils l'ont eu, quoi. Oui, parce que les politiques qui font confiance. Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, avec le monde politique, on fait un accord. Donc, on essaye de voir. Donc c'est l'intérêt du politique, ça reste en suivi. De manière qu'il y ait un désaccord, on ne fait pas confiance. Pourquoi la ville de Paris peut le faire? La ville de Grenoble ne pourrait pas le faire. Les bâtiments, il y en a des vides.
des gens et des associations qui sont motivés, il y en a. Si c'est les jeunes de la rue qui veulent tenir le projet, ils ne donneront pas. Il suffit d'avoir des collègues, des copains, c'est la vraie chaleur humaine. Mais la chaleur que vous avez besoin pour vous réchauffer, il n'y a rien de plus facile. Il suffit d'un peu de couette et d'autres choses. Et vous l'avez facilement dans tous les coins. Il n'y a rien de plus facile pour une personne qui vit dehors d'avoir un truc de chaleur. Rien de plus facile. Même, faut pas se mettre dans un, faut pas être bête, faut pas se mettre dans un courant d'air. Si vous êtes dans un coin, à l'abri du vent, une couette ou deux, vous êtes au chaud. Et surtout pas rentrer bourré. Parce que vous savez que si le froid vous prend quand vous êtes bourré, vous êtes mort de rue.